Les courses de EC en Angleterre sont tout simplement impressionnantes. Chacun pensait, dès le début, que la pluie calmerait les esprits. C'est mal connaître nos cousins britanniques. Le spectacle d'une rare intensité nous a laissé, à la fin du week-end, vous vous en doutez, un léger goût de trop peu. Mais jugez plutôt. Mélangez une dizaine d'MGTC, TD et TF avec quelques Big Hiley XK120 et Aston DB4. Montez le tout sous forme d'une course à handicap. Vous aurez alors deux épreuves en une, de quoi satisfaire les plus blasés. Cette magnifique course verra la victoire de 3 Aston DB4, celle de Michael Salmon, David Haynes et Ian Moss, précédant Donny Welch sur son Austin Hiley 106. Spectacle pour le moins insolite que celui d'une Lister se tirant la bourre avec une Austin Hiley arbitrée par une meute de Lotus Elite 356, Fraser Nash Le Mans et autres Hiley Silverstone. GTS Proto, il ne manquait que quelques avant-guerres pour avoir devant les mirettes un échantillonnage pour le moins complet de la production automobile sportive. Très vite, Ham et Welch feront le trou, lâchant Shriver sur la Lotus Elite et Cairns sur la Lister verte et jaune bien connue. Au troisième tour, Welch tape dans les pneus de protection et coupe la route à la Lister verte. Résultat, quelques tôles bien froissées et une grande chaleur pour les pilotes. Mais au fait, qui a dit que les courses de EC n'étaient pas de véritable compétition ? Moment très attendu de ce week-end, le plateau des 2 litres était presque exclusivement composé de chevrons B8. Un vrai régal pour les amateurs de sport proto de la fin des années 60. Lenham, Ginetta, Lotus et Crossley composaient le reste de la liste des prétendants dans une course des plus disputées. Et c'est un départ canon sous une pluie battante. Amoureux de soleil et de ciel bleu, ces images ne vous concernent pas. Par contre, vessistes passionnés, ouvrez grand vos yeux. Et admirez le travail de Frank Sittner numéro 17 et Simon Hatfield numéro 31, vous n'allez pas être déçus.
sol très glissant rend l'épingle des druides difficile à négocier. Et cette partie du circuit sera le théâtre de travers impressionnants comme celui de Richard Dodkins sur cette magnifique chevron. Les deux Britanniques se relayeront aux commandes pendant plus de 10 tours, Sytner laissant l'avantage à Hatfield dans le dernier tour après une légère embardée dans le green bordant la piste. Départ des Road Sports. Tim Sisson sortira sa Jaguar E, toujours au virage des druides, dès le premier tour de cette course, quelque peu hétéroclite, où se côtoient Marcos GT, Lotus Elan, TVR, TR5, Datsun 240Z, Honda S800, Corvette Stingray et Lancia Fulvia. Richard Ball sur la Lotus Elan numéro 153 ne réussira pas à contenir les assauts de David Cheney numéro 41 sur une Marcos GT, une des toutes premières créations de Marsh et Costin. Malgré le temps, cela s'appelle se faire une grosse chaleur. Complétant ce voyage à travers l'univers de la compétition automobile, ce week-end n'aurait pu se passer de la présence de ces monstres sacrés, McLaren M8C, D et E, Chevron B16, Lola T70 et March, représentant ce qui se faisait de mieux dans le championnat US des années 70.
There is second base falling back. Number 5, James Wallace after that stop. La principale difficulté résidait ce jour-là dans le dosage des quelques 800 chevaux équipant la plupart des autos. La pluie toujours présente n'a en aucun cas gêné les acteurs de ce remake historique. Un plateau de sport car semble en tout cas être indispensable à la totale réussite de ce style de manifestation. Lotus Cortina, Alfa Giulietta, Ford Zephyr, Mustang, Austin A35, Jaguar MK10 automatique et Maurice Minor. Non, nous ne sommes pas en 1965 et le plateau était incontestablement un des plus homogènes. Regrettons toutefois l'absence volontaire de Cooper S qui aurait certainement pu contrarier la suprématie des Cortina Lotus. Avouez tout de même que ces courses de tourisme sont toujours aussi agréables à voir et à entendre. Les Britanniques restent incontestablement les maîtres dans cette discipline, justifiant la célèbre phrase « Tout ce qui roule peut courir » et réciproquement. Saluons toutefois la victoire de White sur Lotus Cortina, suivi de Woodcock, Marshall et Bone également sur Lotus Cortina. Le 5e est Richard Ward sur Alfa Romeo Giulietta. Dimanche 1er juin. Le temps, bien que menaçant, s'améliore légèrement. La pluie a totalement cessé et c'est sur une piste sèche que le départ des classiques sport car est lancé. Plateau toujours surprenant dans sa composition, puisque l'on retrouve aux côtés des Elva, Merlin et Lotus 23B, des Marcos GT, Lotus Elan, Diva et autres reliants. La piste sèche donne aux pilotes le moyen de s'exprimer parfaitement, et le rythme élevé de cette épreuve restera dans les mémoires.
Mike Littlewood domine sur son Elva 7S, tandis que Tony Godwin sur sa Merlin 6A remonte sur Steve Hitchens et passera dans les derniers tours la Lotus 23B. Voici le moment que vous attendez tous, les GTS dans une épreuve comptant pour le championnat d'Europe VEC, où nos pilotes français se sont incontestablement distingués. Termine à une magistrale seconde place, attaquant sans cesse la Jagueux de Roger Mack qui ne le lâche que de 3 dixièmes de seconde. François Bergès termine quant à lui 4e, après une lutte très serrée avec une autre Jagueux, celle de Bobby Bell. Jean-Louis Laborde place son immortel Tubolard en 5e position devant l'armada de TZ de l'écurie de Portello et Italia. Jacques Payeux, au terme d'une très belle prestation, place sa Porsche 356 à la 14e place sur 29 classés. Roger Batelier, sur sa Lotus Elite, s'est bagarré dans un plateau qui ne le concernait pas. Aston, Porsche Carrera, Jagueux Modified Car, avec départ décalé de 40 secondes. Il n'avait malheureusement pu être rajouté aux 40 voitures du plateau The Observer Trophy Coupe FISA DGT. Avant-dernier moment d'émotion sur le sol anglais. Les monoplaces des années 70, F1, F2 et Formule 5000 s'en sont donnés à cœur joie pour le plus grand plaisir de tous. Mais je vous laisse admirer ces images d'une autre époque, pourtant pas si lointaine, mais qui de toute façon comble notre nostalgie.
Les modified cars, tout le monde a fait la traduction, ce sont en quelque sorte les silhouettes gavées de chevaux, allégées et défigurées. Elles représentent une production marginale de passionnés, amoureux de puissance et de vitesse, qui n'ont qu'un but, se faire plaisir et contenter le public d'enthousiastes que nous sommes. Cette course clôture donc ce monumental week-end, pendant lequel, précisons-le une dernière fois, nos pilotes français se sont admirablement comportés face aux pilotes étrangers, plaçant si besoin est la France au tout premier rang du sport automobile